lorsque vos yeux s'ouvrent, les limites tombent. Lorsque vos yeux s'ouvrent. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique. Chronique 4, 9 à 10. Exaucez, mets-toi des couches de pour nous dire la parole de Dieu. Yahvé, c'était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yahvé parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Yahvé se prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne-moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je pense que c'était hier. J'étais à la maison. Je cherchais l'orientation de Dieu sur ce que Dieu avait commencé à nous parler le dimanche passé. Je disais, Seigneur, donne-moi la suite de ce que tu nous as parlé dimanche passé. Communique cela à moi. Télécharge ça à moi afin que moi aussi je puisse le transférer dans la vie de tes enfants. Et c'est de là où le Seigneur avait commencé à me parler. Amen. Le Seigneur m'a seulement parlé le nom de Jabet. Seulement le nom est venu dans la tête. Dieu m'a parlé de cela. C'est passé comme ça dans mon esprit. Et j'ai commencé directement à me focaliser sur ça. Et je suis allé dans la Bible. Et lorsque j'ai lu ces versets bibliques, de 1 Chronique 4 à 10, j'ai trouvé une autre dimension de Dieu. Je trouvais quelque chose de puissant dans ce passage biblique. Je ne voulais pas le prêcher dans le contexte de la délivrance. Mais je voulais le prêcher dans le contexte de changement de mentalité ou de changement des attitudes. Alléluia. Regardez ici. La Bible nous donne les informations liées à la vie de Jabet. La Bible nous donne les informations liées à la vie de Jabet. Alléluia. Les informations dont la maman de Jabet donne ici, cela avait construit le mur limitant sur la vie de Jabet. Alléluia. La Bible dit ceci, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voyez, c'est là où le problème commence. Alléluia. Et sa maman nous donne les informations. Regardez, les informations dont elle donne étaient différentes par rapport au plan que Dieu avait fait sur la vie de Jabet. Regardez-moi très bien. La Bible dit ceci, Dieu a dit, je connais le projet dont j'ai formé sur vous. Jabet, il avait sa destinée. Mais les circonstances qui étaient arrivées à sa maman vont modifier la vie de Jabet. Regardez. Jabet, il était innocent. Innocent. Amen. Il était innocent. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il était innocent. Mais les circonstances de la situation
ce n'était pas Jabet qui avait vécu ça, mais c'était sa maman qui avait vécu cette situation. Maintenant, la situation a impacté négativement la vie de Jabet, de sa maman. Il y a eu des situations qui arrivaient. Je ne sais pas l'origine de la situation. Ça peut être la situation familiale, ça peut être la situation relationnelle, ça peut être la situation dans le mariage. La Bible ne nous a pas donné tous les détails là. Mais ce sont ces situations-là qui avaient impacté négativement la vie de maman de Jabet. Alléluia. Dans l'autre sens, regardez bien. Lorsque la situation arrive, la maman, elle portait la sémence. Suis-moi très bien. Elle portait la sémence et le problème arrive. Et la situation arrive. Et la situation impacte négativement la vie de maman. Et la maman, par rapport à la situation, elle va prendre la décision. Parce que chaque situation, ça peut être négatif ou positif, active à nous ce qu'on appelle de décision. Tu peux prendre une décision négative et tu peux prendre une décision positive. Cela veut dire, notre vie sur la terre dépend de notre décision. Ta réussite ou ton échec dépend de ta décision. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention lorsque les circonstances arrivent dans notre vie. Parce que nos vies sur la terre sont construites par les circonstances. Suis-moi très bien. Notre vie sur la terre est construite par les circonstances. Tu dois faire très attention. Lorsque les circonstances arrivent dans ta vie. Alléluia. Parce que chaque situation qui arrive, ça influence ton esprit. Chaque situation qui arrive, ça influence ton esprit. Alléluia. Chaque situation qui arrive, ça influence ton esprit. Maintenant, la maman va prendre la décision. Dans l'autre sens, elle va rendre la vie elle va rendre son fils victime de sa situation. La douleur, le problème, la difficulté, elle va prendre la décision. Elle dit, comme j'ai affronté avec douleur, je vais lui donner le nom de Jabet. Cela veut dire, elle a pris la circonstance, elle colle ça dans la vie de l'enfant. Voyez, elle a pris la circonstance, elle colle ça dans la vie des enfants. C'est pour cela, bien aimé, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies ou dans nos familles. Ce sont les choses dont on nous a collé ça par les circonstances. Et chaque situation dont on te colle, ça devient ton identité. Parce que chaque situation apporte un nom. Et lorsque la situation porte un nom, cette situation-là devient ton identité. Et tu vas la porter comme un manteau sur toi. Tu vas la porter sur toi comme de vêtements. Alléluia. Je vais donner un exemple simple. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Pharaon leur a dit, vous êtes des esclaves. Amen. On leur a collé quelque chose qui est resté. Ils étaient les esclaves, non seulement physiquement, mais ils étaient esclaves aussi au niveau mental. Parce qu'on les avait donné les informations que vous êtes des esclaves. Et ces informations-là est restée au niveau de leur esprit. Alléluia. Alléluia. Écoutez. La force négative autour d'un problème engendre des limites dans notre vie. Alléluia. La force négative autour d'un problème engendre
des limites dans notre vie. Alléluia. Donc, cette situation négative collée sur l'identité de Jabez avait engendré des limites autour de sa vie. On le sent comment? On le sent au niveau de l'impact dans l'esprit de Jabez. Écoutez, chaque situation lorsqu'elle arrive, elle impacte d'abord ton esprit. Maintenant, écoutez-moi très bien, regardez-moi. Ce n'était pas la tante ou l'oncle de Jabez qui avait donné les noms-là. Amen. Qui avait provoqué cette circonstance-là. C'était la propre maman. Amen. C'était la propre maman de Jabez qui avait provoqué ça. Alléluia. C'est qui avait provoqué ça? Bien-aimé, la réussite ou l'échec dépend des informations dont que nous essayons de magasiner au niveau de notre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu veux réussir dans un environnement, ne te laisse pas influencer ou par rapport aux circonstances que les gens là ont établies. Tu ne peux pas mettre des limites autour de toi par rapport à certaines circonstances ou à certaines situations. Alléluia. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Amen. Maintenant, lorsque les situations limitantes te battent par rapport à une circonstance, sache-le bien, tu vas commencer à vivre ce que ton esprit pense. Alléluia. Tu vas commencer à vivre ce que ton esprit pense. Parce que chaque information qui entre en toi, d'ailleurs la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Parce que ce qui entre dans tes pensées devient ta propre croyance. Vous comprenez? Vous allez commencer à croire à ça, et vous allez commencer à penser à ça, et vous allez commencer à vivre cela dans votre vie. Donc, beaucoup de gens vivent la réalité de ce qu'on les a imposés. Peut-être par leurs parents, par leurs grands-parents ou par l'environnement. Et cela construit des murs dans ta vie. Alléluia. Et c'était la même réalité que Jabez avait vécue. Donc, écoutez-moi. Regardez, je l'ai même écrit ici hier. Ne fais pas une chose négative une réalité. Ne fais pas une chose négative une réalité. Je répète, ne fais pas une chose négative une réalité. Comment j'explique? Tu peux être né dans une famille là où il y a la sorcellerie, là où il y a la pauvreté, là où il y a tant de réalités. Ne fais pas de ces choses-là une réalité dans votre vie. Ne fais pas de ces choses-là une réalité. On peut te rejeter, on peut te mettre en distance, mais ne fais pas ces choses-là une réalité. Parce que si tu fais de ces choses-là une réalité, cela va devenir une identité de votre vie. Parce que vous allez commencer à vivre l'impact de ces choses-là dans votre vie. Alléluia. Lorsque tu vois qu'il y a des situations comme ça, tu dois commencer à vivre par la foi. Commencer à penser autre chose. Commencer à semer une semence dans ta vie. Ne rends pas ces choses-là une réalité. Alléluia. Ne rends pas ces choses-là une réalité. C'était la maman de Jabez qui avait donné ça, qui avait dit ça, qui avait donné les noms.
Ne souffre pas à cause de quelqu'un. 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 Tu dois d'abord déclarer que moi je suis innocent de tout ce que mes parents ont fait. Je suis innocent de tout ce que l'environnement a créé. Je suis innocent. Moi, ma destinée dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Mais si tu laisses ces choses-là entrer dans ton esprit, bien aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Amen. N'oubliez pas, c'est sa maman qui avait occasionné cette souffrance-là. C'est sa maman qui avait occasionné cette malheur-là. Alléluia. Mais écoutez-moi bien aimé, Dieu comme omniscient, il connaît là où se trouvent les problèmes de chacun de nous. Dieu comme omniscient, il connaît là où se trouve le problème de chacun de nous. Regardez dans le verset 10. Dans le verset 10. Dans le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Jamais invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu me... Donc on voit qu'il n'était pas béni. Vous comprenez? Il n'était pas béni. Il dit, si tu me bénis, et que tu attends mes limites, et que tu attends mes limites. Donc l'homme ici reconnaît que sa vie était limitée. Amen. Sa vie était limitée. Il était incapable de s'étendre, de voir plus loin, d'avancer et de progresser. Maintenant, regardez, il dit, si tu me bénis, et si étendre mes limites. Bien aimé, regardez, ici, c'est l'esprit. Ça ne se passe pas au niveau physique, mais ça se passe au niveau de l'esprit. Parce que ce qui limite ta vie commence au niveau de l'esprit. Tu m'entends bien? Ce qui limite ta vie commence au niveau de l'esprit. Ne commence pas dans la réalité physique. Ça commence d'abord au niveau de l'esprit. Beaucoup de gens sont limités par leur esprit. Donc, il n'est pas capable de voir plus loin. Il n'est pas capable de s'étendre. Il n'est pas capable d'exploser. Il n'est pas capable parce qu'il est limité au niveau de son esprit. Alléluia. Il est limité au niveau de son esprit. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a acheté un terrain, mais il a 10 enfants. Il dit, ok, comme je n'ai pas la possibilité, je vais construire la maison de 2 chambres. Mais il a 10 enfants. Amen. Pourquoi la personne prend une telle décision? C'est parce qu'il est limité au niveau de son esprit. Mais quelqu'un qui n'est pas limité au niveau de son esprit, il peut manquer de moyens, mais il voit plus loin. Il croit que tout est possible. Il dit, moi je veux construire la maison de 10 chambres. Je sais que je n'ai pas encore de moyens, mais je veux me lancer. Il s'étend au niveau de son esprit. Et lorsque tout t'étend au niveau de ton esprit, bien-aimé, rien, à ce moment-là, rien ne pouvait encore te bloquer. Parce que ton esprit s'est ouvert. Tu prends la décision et que tu vois que rien n'est impossible. Tu vas te battre, non par rapport à la réalité physique, mais tu vas te battre par rapport aux choses dont tu vois au niveau de l'esprit. Alléluia. Il dit, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance,
Dieu accorda ce qu'il avait demandé à... Regardez bien, le mot souffrance revient. Sa mère l'a eu dans la souffrance. Et la souffrance a fait quoi? A commencé à impacter la vie d'Élisabeth. Sa maman a occasionné une souffrance et cela a commencé à impacter. Mais écoutez-moi ici. Jabet va refuser ces réalités. Alléluia. Va prendre une décision et il va refuser cette réalité. Comment il va le refuser? Lorsqu'il a pris la décision de commencer à invoquer Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'il a invoqué Dieu, lorsqu'il a imploré Dieu. Donc, en invoquant Dieu, dans d'autres sens, Jabet, il a activé la puissance de s'orienter à une vie plus grande, à une vie plus puissante. Il s'est orienté vers Dieu pour avoir une vie plus grande, pour avoir une vie plus meilleure. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux transformer, changer les choses, briser certaines limites dans ta vie, il faut s'orienter vers un Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Mais tout ça, ça doit être commencé au niveau de ton esprit. Il faut que ton esprit change d'abord. Il faut que tu puisses nettoyer d'abord ton esprit. Ne laissez pas aucune sémence venant de ta famille, venant des réalités, venant des gens, soit encore présent dans ta vie. Tu vas te libérer de tout ça. Et commence à voir Dieu plus grand. Vous devez s'orienter vers ce Dieu-là. La Bible déclare jamais, il invoqua. La Bible n'est pas dit il a prié. La Bible déclare il invoqua. Parce que le mot invoqua est synonyme de mot concevoir. Est synonyme de mot créer. Dans l'autre sens, il a créé le miracle. Il a créé le changement. Il a construit quelque chose au niveau de ton esprit. Parce que quelque chose dont tu conçois dans ton esprit, ce sont ces choses-là qui vont devenir réalité dans ta vie. C'est que tu conçois. Il faut que tu puisses concevoir quelque chose. Regardez bien. Bartimée était un aveugle. Mais se disait, le jour où je verrai Jésus, je crierai, Fils de David, aie pitié de moi. Et je serai guéri. Ce n'est pas les choses dont, ce n'est pas la décision que Bartimée avait prise le même jour. Non, c'est quelque chose dont il avait déjà conçu avant. Vous comprenez? C'est quelque chose dont il avait déjà conçu avant. Bien aimé, écoutez-moi. La chose dont tu conçois avant, ces choses-là, ça peut durer, mais comme cela devient une semence au niveau de ton esprit, un jour, cela va exploser. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à parler, à agir selon la chose dont tu as conçu. Alléluia. Moi, bien aimé, je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais je ne laisse pas ces choses-là entrer en moi. Vous vous souvenez encore des enseignements dont je vous ai parlé? Les mages, lorsqu'ils ont allé chercher, ils ont parti vers Jérusalem. Ils n'ont pas vu les étoiles. Ils ont entré dans la maison d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode a dit? Quand vous allez partir, quand vous allez revenir, donnez-moi les informations. Bien aimé, ce sont les informations qui changent les choses. Ce sont les informations qui te permettent de localiser la bénédiction de ta vie. Les informations qui entrent. C'est là où le changement, c'est là où la délivrance commence. Alléluia. Les informations. Il invoqua le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Invoquer Dieu veut dire, c'est avoir la foi pour rejeter les limites. Invoquer Dieu veut dire avoir la foi pour rejeter
les limites. C'est ça, invoquer Dieu. Lorsqu'il a invoqué Dieu, cela veut dire il a rejeté tout ce que sa mère lui avait déclaré. Il a rejeté ça. Tout ce que la famille avait dit, il a rejeté ça. Il s'est confié à Dieu. Il a invoqué Dieu. Alléluia. Il a invoqué Dieu. Vous savez ce qui désoriente les gens vers le mauvais chemin? Je dois vous donner un secret. Ce sont les traumatismes que les gens ont eu dans le passé ou par la réalité de leur famille. Ce sont les choses-là qui désorientent les gens. Ça te désoriente. Amen. Ça te désoriente. Mais, les gens qui vivent dans de telles situations, ces gens-là ne sont pas capables de réaliser de grandes choses ou de percer dans un niveau plus élevé. Parce que les traumatismes, ça t'attire toujours vers le bas. Vous comprenez? Ça te ramène toujours. Tu peux avancer, quand tu arrives ici, mais quand le traumatisme arrive, ça te ramène encore dans le point zéro. Amen. Ça te ramène encore dans le point zéro. Et tu seras incapable. C'est pour cela, le grand coach qui entraîne le grand sportif là, lorsqu'ils sont bloqués, ils cherchent d'abord à aller chercher là où se trouve le blocage. Parce que s'ils débloquent le blocage là où l'énergie va s'activer. Vous comprenez? Et d'ailleurs, la Bible nous donne tous ces détails-là. La Bible nous donne ça clairement. La Bible nous les donne clairement ici. Jabez a dit non. Il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua Dieu. De notre sens, il a eu la foi pour rejeter les limites. Mais nous devons rejeter les limites liées à la réalité. Rejeter les limites liées à tes capacités intellectuelles. Même si tu n'as pas, la capacité intellectuelle, comme Bill Gates, mais croyez que moi, j'arriverai à un niveau plus élevé. Moi, je ferai ça. Moi, je réaliserai ça. Même si tu n'as pas de performance comme Usain Bolt, mais tu crois que tu arriveras. Tout ça, ça se passe au niveau de l'esprit. Alléluia. Ça se passe au niveau de l'esprit. Lorsque ton esprit change, les choses changent. Alléluia. Crois, même avec un seul diplôme, tu peux construire des grandes entreprises. Tu vas croire à ça. Même si tu n'as pas fait de longues études, mais tu dois croire. Briser les limites. Invoquer Dieu. Briser les limites. Rejeter les limites. Rejeter les limites raciales. Tu dois rejeter ça. Ne vois pas que comme j'ai telle couleur, le banque peut être fermé pour moi. Les opportunités peuvent être fermées pour moi. Mais aie les opportunités au niveau de ton esprit. Ayez un esprit libre à toi. Projetez les choses. Vois plus loin. D'ailleurs, Dieu a dit, j'ai déjà enseigné ça fait longtemps, je vais vous le répéter le jour à venir. Dieu a dit à Abraham, regardez vers l'Orient, regardez là-bas. C'est ça, ce sera ta bénédiction. Dans l'autre sens, Dieu a brisé les limites dans la vie d'Abraham. Il lui a demandé de voir plus loin. J'aimerais que ce matin, que tu puisses voir plus loin, briser les limites dans ta vie. Alléluia. L'homme qui entre dans ta vie, il vient pour occasionner des choses négatives, mais Dieu est capable de réparer les choses dont l'homme a occasionné. Mais lorsque tu te lèves dans la dimension spirituelle et que tu te dis, non, ces choses doivent être brisées. Invoquer Dieu, c'est réfléchir de la situation et de trouver la solution. Invoquer Dieu veut dire, c'est de réfléchir à la situation
et de trouver la solution. Regardez ce que Jabez a fait. Il a d'abord réfléchi de la situation. Il a vu la souffrance, les limites et tout ça. Il a invoqué Dieu. Il a d'abord réfléchi à la situation. Au lieu de pleurer, il n'a pas pleuré. Au lieu d'accuser sa maman, il n'a pas accusé sa maman. Il est allé vers Dieu. Il a compris que non, moi, j'ai une autre destinée de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fait ma richesse, c'est ma façon de réfléchir. C'est ma façon de penser. C'est ma façon de penser. Amen. Devant chaque situation, je réfléchis, je pense. Vous savez, parfois je le dis ici, hein, je me rappelle encore, j'ai passé, je crois que c'était cette semaine, je passais quelque part. Une fois, 3 ans passés, j'étais allé dans une librairie à côté de Sclesser, c'était vers Standard là-bas. J'entre là-bas, il y a un monsieur qui me dit, le propriétaire de la librairie, me dit, monsieur, toi, tu seras un millionnaire. J'étais étonné de tout ça. Il m'a dit, toi, tu seras un millionnaire. Mais comment? Je suis seul. Une fois, on était avec la patronne de notre entreprise, tout ça. C'était, je crois, au mois de décembre. On célébrait tout ça. La patronne s'approche à côté de moi. Et elle me dit, Emmanuel, tu sais, toi, tu seras un homme riche. Tu seras un homme riche. Il y a un collègue qui m'a dit, moi, il commence à rigoler. Il m'a dit, toi, le patron t'a donné les codes, hein. Le tigre d'escargot, là, il a dit, toi, le patron t'a donné les codes, hein. Et ils ne savent pas qu'il y a eu déjà plusieurs personnes qui ont déclaré ça dans ma vie. Je ne me pose pas la question, comment cela doit arriver. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est de commencer à étendre des limites au niveau de mes pensées. Étendre mes limites, commencer à voir plus loin, 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 commencer à voir plus loin. Bien aimé, écoutez-moi. Ne pleure pas. Dieu activera le témoignage dans ta vie. Dieu va activer le témoignage dans ta vie. Ne limite pas ta vie. Ne limite pas ta vie. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés. Écoutez, surtout les mamans, quand tu as déjà 4 enfants, 3 enfants, tu commences à voir si c'est tout fini pour toi. Non, 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 non. Attends tes limites. Attends tes limites. Commence à penser plus loin. Dieu ne vous a pas donné ces enfants-là pour limiter ta vie. Non, 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 non. Il t'a donné les enfants comme une bénédiction. Pour qu'en fait, tu puisses commencer à voir encore plus loin dans ta vie. Ne limite pas ta vie. Ne limite pas ta vie. Au-delà de ce que Dieu te donne, Dieu te réserve encore autre chose. Il te réserve encore le meilleur. Amen. Invoquer Dieu veut dire demander de l'aide à Dieu afin qu'il vienne agir avec puissance dans votre vie. Invoquer Dieu veut dire demander de l'aide à Dieu afin qu'il vienne agir avec puissance dans ta vie. Et lorsque Jabez a invoqué, écoutez-moi bien, lorsqu'il a invoqué Dieu en donnant tous ces détails, la Bible dit ceci, Dieu l'exauça. Dieu l'exauça. Cela veut dire, Dieu est contre ce que le monde nous impose. Dieu est contre ce que nos familles nous imposent. Dieu était contre avec ce que la maman de Jabez avait fait. Dieu était contre. Et la Bible déclare, Dieu, il exauça la prière de Jabez. Dans l'autre sens, Dieu a transformé, Dieu a changé les choses. Ce matin, je prie que Dieu puisse t'exaucer. Et que Dieu puisse te répondre. La Bible déclare, Dieu l'exauça. Invoquer Dieu veut dire provoquer Dieu, en fait que Dieu puisse réagir. Amen. Invoquer veut dire provoquer. Dans l'autre sens, Jabez,
il a provoqué Dieu. Vous comprenez? Il a provoqué Dieu. Et Dieu a réagi. Il a provoqué Dieu. Et Dieu a réagi. Bien aimé, nous devons provoquer Dieu. Tu dois provoquer ton Dieu. Provoquer Dieu. Provoquer Dieu. Par des prières. Par de chaînes. Par la méditation de la parole. Par les dîmes. Par les actions de grâce. Par les offrandes. Tu provoques Dieu. Change ta mentalité. Alléluia. Ne sois pas esclave. Change ta mentalité. Amen. Alléluia. Écoutez bien aimé. Ne définis pas ta vie par rapport à l'économie de ce monde. Alléluia. Même dans le désert, Dieu peut donner la manne. Même dans le désert, Dieu peut faire sortir de l'eau. Et tant tes limites. Alléluia. Et tant tes limites. Quand je rentre dans le magasin, je ne vois pas que les choses ont monté. Non, moi je ne fais pas comme ça. Moi, quand je pars au magasin, j'achète seulement. Et je sors. Je ne me laisse pas que cette réalité-là puisse influencer ma vie. Quand je entre dans le magasin, j'achète. Et d'ailleurs, je provoque Dieu. Mon épouse, même les enfants à la maison, ils savent. Je n'achète plus les choses moins chères. Je n'achète plus les choses, je provoque Dieu moi. Je n'achète plus les choses moins chères. D'ailleurs, à la maison, ils aiment le pain complet, tout ça. J'achète, je provoque maintenant Dieu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mener des limites au niveau de mon esprit. Je ne veux pas ça. Je dis ça, c'est ma foi. Tu peux la copier. Je provoque Dieu par rapport à ça. Parce qu'il y a des circonstances, bien-aimés. Ça peut te bloquer. Ça peut construire le mur dans ta vie. Ça peut construire le mur dans ta vie. Lors des gilets jaunes à Paris, vous avez vu des hommes riches marcher dans la rue? Hein? Ils n'ont pas marché. Hein? Ils n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne se laissent pas définir par rapport aux réalités. Quand la situation est difficile, ils cherchent à créer. Vous comprenez? Ils cherchent à trouver la solution. C'est la même chose ici. Jamais la situation était difficile. Mais il a fait quoi? Il a invoqué Dieu. Amen. Il a invoqué Dieu. Je me souviens, lorsqu'on était des étudiants en Afrique, il y a quelque chose qui me faisait rire. Je crois que c'était peut-être au Zaïre à l'époque. Les gens entendaient les changements. ils ont dit quand le troisième république va arriver, quand le troisième république va arriver, quand le troisième république va arriver. Les gens entendaient la troisième république. Vous comprenez? Les gens entendaient ça, tout ça. Même en Angola, les gens disaient, on attend quand le dollar va descendre, tout ça. Pendant que vous attendez ça, et pendant qu'il y a certaines personnes qui brisent aussi des limites. Et si vous attendez ça, bien aimé, votre vie restera toujours comme ça. Mais ceux qui brisent les limites, ce sont eux qui vont prospérer. Ce sont eux qui vont aller plus loin. Lisons Ésaïe. Ésaïe 41, 17. Ésaïe. Ésaïe 41, 17. Ésaïe 41, 17. Exaucez, s'il vous plaît. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, mais rien. Leur sang leur dessèche la langue, mais moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, le Dieu d'Israël, les abandonne pas. Écoutez.
verset 18. Lis 18. 18, le même verset. Je fais jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au fond des vallées, changeant le désert en étang et la terre aride en oasis. Écoutez, regardez, c'est un verset le plus puissant. La Bible déclare, le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride au courant d'eau. Regardez. La Bible dit ceci, le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. C'est ça qui m'intéresse. Dans la version exaucée, on a dit le pauvre cherche de l'eau. Voyez. Donc, de pauvres, les indigents, le malheureux cherchent quoi? De l'eau. Ils ont dit, nous sommes des pauvres. Notre langue est desséchée. Il n'y a plus rien. Mais nous allons aller chercher de l'eau. Or, l'eau représente la parole. L'eau représente la parole. C'est dans la parole, c'est là où il y a la richesse. C'est dans la parole, c'est là où il y a tout. Ils ont dit, nous sommes des pauvres. Nous sommes des indigents. On n'a rien, mais nous allons aller chercher l'eau. Parce que la solution est dans la parole. La révélation, la connaissance est dans la parole. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque tu es pauvre, lorsque tu es malheureux, lorsqu'il n'y a plus rien dans ta vie, va chercher la parole. Tu dois aller chercher la parole. Parce que dans la parole, c'est là où il y a la connaissance. Et regardez-moi, suis-moi très bien. Salomon, il arrive au pouvoir. Amen. Il devient roi. Mais il n'avait pas la maturité pour diriger. Il était limité. Mais il a prié, il a dit, Seigneur, je suis immature pour diriger. Je ne suis pas capable pour diriger. Je suis limité, il y a des murs devant moi. Je ne maîtrise pas bien l'économie. Je ne maîtrise pas bien la science politique. Je ne maîtrise pas bien les choses. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et Dieu lui a donné la sagesse et de l'intelligence. Donc il était immature. Il est allé chercher la connaissance de Dieu qui a changé toute sa vie. La Bible déclare, le pauvre et le malheureux sont allés chercher de l'eau. Bien, écoutez-moi. Tu dois chercher de l'eau. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois chercher la connaissance qui est dans la parole. Je vous dis, moi qui ai le grand lecteur de la Bible, je vous dis ceci, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a tout. D'ailleurs, Dieu est multidimensionnel. Il est multidimensionnel. Ne vois pas seulement Dieu dans un seul angle. Mais tu vas voir Dieu avec les 7 yeux. Tu vas voir Dieu dans sa multidimensionnelle. Alléluia. La Bible déclare, ils sont allés chercher de l'eau. Et ce qui est fort, regardez ce qu'a dit. Dieu a dit ceci. Je ferai jaillir, verset 18. Je ferai jaillir de fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étang. Il a dit, je changerai les déserts. Cela veut dire, je changerai les circonstances. Alléluia. Je changerai les circonstances. Je changerai les circonstances. Je briserai les limites. Je mérite que cette parole d'aujourd'hui, bien-aimé, impacte ta vie. Transforme ta vie. Change ta vie. Va chercher les choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Va chercher les choses. Chercher veut dire investiguer, travailler. Donne-toi. Le miracle ne vient pas dans un seul jour. Mais le miracle vient à la quête ou à la recherche. Avec persévérance. C'est là où le miracle se produit. C'est là où le miracle arrive. Amen. Parce que invoquer Dieu veut dire se faire entrer Dieu dans tes limites. C'est de faire entrer Dieu dans tes limites. Lorsque Dieu entre dans tes limites, les limites sera
briser. Parce que la Bible déclare, notre Dieu, il est un Dieu de possibilités sans illimité. Notre Dieu, il est le Dieu de possibilités sans illimité. Faire entrer Dieu dans ta santé. Faire entrer Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets. Faire entrer Dieu. Mais tout commence par la transformation de la mentalité. Tout commence par le changement au niveau de l'esprit. Invoquer Dieu veut dire mettre la clé sur la serrure. Mettre la clé sur la serrure. C'est ça, invoquer Dieu. Tu prends la clé, tu mets dans la serrure. Et quand tu mets la clé dans la serrure, la porte s'ouvrira. Vous comprenez? La porte s'ouvrira parce que tu as la clé. Parce que tu as la clé. Jamais avait la connaissance comment briser des limites. Il avait cette connaissance-là. Comment on peut briser des limites. Il avait cette connaissance-là. Amen. Il avait eu cette connaissance-là. Comment on peut briser des limites. Avoir la connaissance comment tu peux briser des limites est quelque chose de très important. Genèse 32, verset 28. Et après, on va lire le dernier verset. Genèse 32, 28. Genèse 32, 28. Commencez le verset 26. Genèse 32, 26 jusqu'au verset 28. Exaucez, s'il vous plaît. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob répondit. Continuez. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre tes hommes. Tu as été le plus fort. Écoutez, le problème dans la vie, vous savez, quand tu fais le limite, tu deviens le plus fort. Vous comprenez? Tu deviens le plus fort. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est là où il y a le secret. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est là où il y a le secret. Je ne te laisserai pas. Regardez, Anna, elle avait appliqué ce principe-là. Elle n'a pas laissé Dieu. Quand Dieu ne lui avait pas encore donné Samuel, elle n'a pas laissé Dieu. Donc, si tu veux vivre le miracle, il faut avoir ce qu'on appelle, l'obéissance sur la poursuite des buts. Donc, tu t'attaches à un principe. Tu t'attaches à ça jusqu'à ce que ce principe-là puisse te produire le miracle. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Je ne te laisserai pas. Cela veut dire, si je te laisse, je ne serai pas béni. Vous comprenez? C'est ça le principe. Si je te laisse, je ne serai pas béni. Mais si je ne te laisse pas, je m'attache à toi, je serai béni. C'est ça, c'est plus fort ça. C'est plus puissant ça. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux jamais laisser de faire ce que tu fais. Tu dois continuer à le faire jusqu'à ce que cela t'active la bénédiction. Parce que si tu les laisses dans tous les domaines, de la parole, dîme, offrande, prière, le beat, tout ça, dans tous les domaines, ne laisse pas de faire quelque chose. Parce que si tu laisses de le faire, tu éloignes ta bénédiction. Dis, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Donc il le reconnaît, c'est Dieu qui bénit. Mais le principe c'est quoi? Dieu me bénira si je ne le laisse pas, si je continue à lutter. Vous comprenez la philosophie? Si je continue à faire quoi? À lutter. Si je continue à me battre. C'est-à-dire, pour te battre, il faut avoir de la volonté, l'engagement, la détermination.
C'est là où il y a la clé. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Maintenant, le verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Et si Dieu fait quoi? Dieu brise les limites. Il change l'identité de Jacob. Parce que n'oubliez pas, le nom de Jacob a été donné selon les circonstances dont Jacob a été né. Vous comprenez? C'est là où toujours il y a un problème, bien aimé. C'est là où toujours il y a un problème. C'est là où toujours il y a un problème. Voilà pourquoi, bien aimé, je fais très attention. Même dans mon couple, je peux avoir un problème, mais je ne peux pas faire de ces problèmes-là qui soient des victimes pour mes enfants. Vous comprenez? Je ne peux pas permettre à une situation entre moi et mon épouse et que mes enfants soient les victimes, soient victimes de cela. Vous comprenez? Parce que cela peut impacter négativement leur destinée. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Il change son identité. Parce que ce nom-là a été donné selon les circonstances de sa naissance. D'ailleurs, c'était Isaac. Par l'aveuglement prophétique, par manque d'animation prophétique, il donne à Jacob les noms de Jacob. Amen. Mais ici, Dieu vient, il change les circonstances. Mais tout a commencé lorsqu'il y a un déclic au niveau de l'esprit. Amen. Au niveau de l'esprit. Lisons ce verset. Luc, chapitre 19, 42. Luc 19, 42. Luc 19, 42. Luc 19, 42. En disant, si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché, tu ne peux pas la voir. Écoutez bien, je vais traverser. En tout cas, faites un moment d'attention, après je vais terminer. La Bible dit ceci, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, donc cela veut dire, le temps dont nous vivons sur la terre, c'est Dieu qui nous les a donnés, n'est-ce pas? C'est Dieu qui te donne ça. Maintenant, Dieu dit ici, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta... Le problème c'est quoi? Connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Je répète, durant ta vie sur la terre, tu dois connaître les choses qui appartiennent à ta paix. La paix veut dire bonheur. La paix veut dire bénédiction. Tu dois connaître les choses qui appartiennent à ta paix, à ton bonheur. Alléluia. Il ne faut pas connaître les choses qui appartiennent à ton malheur. Il ne faut pas connaître les choses qui appartiennent à ta souffrance. Si je suis comme ça, c'est parce que. Je suis comme ça, c'est parce que. Je suis comme ça, c'est parce que. Là, tu es en train d'avoir la connaissance sur les choses qui appartiennent à ta malheur. Mais pendant que tu es sur la terre, tu dois connaître les choses qui appartiennent à ton bonheur. Parce que le Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je dois toujours connaître les choses qui appartiennent à mon bonheur.
Et ces choses-là, tu les trouveras en Dieu. Tu le trouveras à la parole de Dieu. C'est ça ce qui est important, bien aimé. Les gens peuvent me faire du mal, je m'en fous. Les gens peuvent me critiquer, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je dois me focaliser sur les choses qui appartiennent à mon bonheur, sur les choses qui appartiennent à ma réussite, sur les choses qui appartiennent à ma paix. Ce sont les choses-là qui changeront ma destinée. Ce sont ces choses-là qui briseront des limites dans ma vie. Ce sont les choses-là que j'ai besoin de connaître. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître qui m'avait appelé, qui ne m'avait pas appelé. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne vis pas pour les hommes, mais je vis pour les choses dont Dieu m'a fait savoir, de connaître sur la terre. Je vis pour ça. C'est comme votre pasteur. Je vis pour connaître ta santé. Je vis pour connaître ton bonheur. Je vis pour connaître. C'est ça ce qui m'intéresse. Mais pour les autres personnes, ça ne m'intéresse pas. Je dois connaître les choses qui appartiennent à ma paix. Ce sont ces choses-là que je dois connaître. Amen. Ne cherche pas à connaître. C'est ce qu'on avait dit de toi dans la négativité. Ne cherche pas à les connaître. Mais cherche à connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Vous voyez comment la Bible est profonde? Vous voyez comment la Bible est riche? La Bible met des choses parfois qui nous dépassent. Regardez ce que la Bible dit. Les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Écoutez bien. Les choses qui appartiennent à ton bonheur. Maintenant, ils sont cachés à tes. Tu es incapable de le voir. Pourquoi? Parce que tu es limité au niveau de ton esprit. Parce que tu vois hier. Amen. Pendant que les autres voient, et toi tu ne vois pas. Parce que tu es aveuglé quelque part. Tu es aveuglé par des situations. Tu es aveuglé par des problèmes. Tu manques cette capacité de voir. Tu es bloqué, tout ça. Ces choses-là tu es incapable de les voir. Et quand tu es aveugle par rapport à quelque chose, mais tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tes yeux s'ouvrent et que Dieu te ouvre les yeux. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.